Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 8 avril 2024. Voici les principaux titres. Ils demandent à la police de leur montrer le lieu de détention du leur. Les proches de Juma Ndayishimiye de Kinama ne l'ont pas revu après avoir été enlevés par des hommes en tenue policière il y a environ 3 jours. Et les machettes sont distribuées aux Imbonerakure après la sensibilisation aux formations militaires lancées par 2 hautes personnalités du CNDD-FDD. Dans ce journal, nous allons revenir sur les discours d'Evariste Ndayishimiye et Manasseh Nzobonima. Une femme de ménage réclame 3 mois de salaire auprès de son employeur en Arabie Saoudite. Cette Burundaise dit avoir subi des traitements inhumains. Les détails à suivre également tout à l'heure. Voilà pour les titres. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page droits de l'homme. Pour commencer, la famille de Juma Ndayishimiye demande à la police de l'informer sur le lieu de sa détention 3 jours après son kidnapping par des personnes en tenue policière à son domicile en zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Sa famille ne connaît ni le motif ni le lieu de sa détention. Le point avec Eric Nyonzima. C'est dans la nuit de ce vendredi 5 avril 2024 qu'Ndayishimiye Juma a été arrêté par 2 personnes en tenue policière. Selon notre source, pour l'arrêter, ils ont d'abord fracassé la porte de son domicile, située à la 12e avenue, numéro 9, au quartier Gitega, zone Kinama, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Un membre de sa famille indique qu'il a été arrêté sans être bien habillé après avoir été tabassé. Il a été arrêté vers minuit. Ils l'ont arrêté à son domicile après avoir escaladé la clôture et cassé la porte de sa maison. Ils l'ont enlevé sans porter d'habit et après l'avoir tabassé et ligoté les bras. Après 3 jours qu'il a été arrêté comme un malfaiteur, sa famille s'inquiète beaucoup car elle n'a aucune information du motif et du lieu de sa détention. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il est incarcéré sans avoir vu où il est détenu. Personne ne sait ce qui se passe. Nous ne savons pas le motif de son arrestation. Nous ne savons rien du tout. La famille de Ndayishimiye Juma supplie les policiers qui l'ont arrêté d'épargner sa vie et qu'elle soit informée du crime dont elle est accusée ainsi que le lieu où il est détenu. Toujours en page droits de l'homme, une Burundaise qui est partie travailler en Arabie Saoudite réclame son salaire de 3 mois auprès de son employeur. Après avoir subi des traitements inhumains, Anita Irambona a préféré fuir vers la police saoudienne. Cette Burundaise demande à la société Rafiki Job, qui l'a aidé à arriver dans ce pays, de plaider pour elle. Je m'appelle Irambona Anita, je suis natif de la province de Cibitoke en commune Lubombo. J'ai été déléguée par la société Rafiki Jobs. Je suis malheureuse parce que j'ai signalé à cette société que je suis en train de subir des traitements inhumains et ils m'ont obligé de montrer des preuves prouvant qu'on m'a frappé et que j'ai passé 3 mois par rémunération. Les agents de la dite société m'ont dit que je rentrerai à la maison à mes vides si je ne parviens pas à le prouver. J'ai préféré m'échapper et prendre le large, mais malheureusement, j'ai été arrêté par la police qui par après a constitué mon dossier pour rentrer au Burundi. Arrivé à l'aéroport, on m'a refusé le voyage avançant que je n'avais pas de passeport et carte d'identité. La police m'a conduit dans leur véhicule et je me suis retrouvé ici dans cette maison. Mon histoire a bien commencé au mois de novembre et j'ai été maltraité jusqu'à aujourd'hui. J'ai retrouvé le souffle quand je suis arrivé ici. C'est un endroit que je ne parviens pas à identifier. Ce dont je sais, c'est que je suis arrivé dans ce pays grâce à la société La City Job se trouva à Tialama. Dans un instant, nous parlons des machettes distribuées aux membres de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD. RPA.
la distribution des machettes aux miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD intervient quelques semaines seulement après les discours prononcés par le président Évariste Ndayishimiye et l'ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, Manasseh Nzobonimpa, lesquels discours appelaient les Imbonerakure à intensifier leur formation militaire tout en leur promettant des armes. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le 10 mars 2024, les cadres du parti CNDD-FDD ont effectué une descente en province de Bubanza, plus précisément sur la colline Kagirigiri de la commune de Bubanza. C'était un dimanche matin. Parmi cette délégation se trouvait l'ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD au niveau national, l'honorable Manasseh Nzobonimpa. Dans son discours, cet élu a ouvertement appelé à l'armement de la milice de ce parti au pouvoir, les Imbonerakure. Ici, je m'adresse aux Imbonerakure. C'est bien de vous atteler aux travaux de développement, mais j'insiste, dans tout ce que vous faites, mettez un accent très particulier dans les formations paramilitaires. Il n'est plus question d'apprendre des parades pour défiler, mais vous devez vous préparer aux techniques de combat. On ne va plus cautionner que nos enfants, nos mamans ou nos grands-parents soient tués alors que les Imbonerakure sont là. Eli est là et moi aussi. On va vous former avec l'aide du gouvernement. Les militaires viendront après nous appuyer avec des armes modernes. Ces armes modernes que les militaires utiliseront pour intervenir sont des armes à feu, ce qui veut dire que ce député faisait allusion aux armes blanches en faisant concourir le gouvernement afin qu'il les aide à munir les Imbonerakure d'armes de défense. Rappelons en passant que l'honorable Manasseh Nzobonimpa a tenu ce discours incendiaire un peu plus de 2 ans après son retour d'exil. En effet, en 2010, cet ancien numéro 1 du parti CNDD-FDD avait taxé ce gouvernement, qu'il implore pourtant aujourd'hui afin qu'il arme les Imbonerakure, de voleurs et de criminels sans vergogne. Mais revenons à nos moutons. Les supplications de ce frondeur reconverti ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, car une semaine après, lors des cérémonies marquant la journée dédiée aux femmes membres de ce parti de l'Aigle, le numéro 1 burundais a répondu favorablement à ces doléances. Dans un langage codé, le président Évariste Ndayishimiye a promis d'intensifier ses formations militaires et de doter cette milice d'armes blanches. Pour ce faire, il s'est appuyé sur un des versets bibliques. Je me réjouis de voir que maintenant vous avez appris à défiler correctement et je suis certain que quiconque oserait nous embêter sera bien maté. En ça, j'ai une pleine certitude. Vous devriez d'ailleurs vous applaudir. Vous rappelez-vous de l'époque où notre ennemi fustigeait le fait qu'on est en train de vous former militairement? Maintenant, ça va devenir officiel. Quand Dieu s'est révélé au prophète Noémie, il l'a mis en garde contre les attaques de ses ennemis. Et à partir de ce jour, tous ceux qui travaillaient sur son chantier se munissaient toujours de lances et des épées qu'ils gardaient toujours à leur portée. Donc, mettons-nous au travail, mais gardons toujours à l'esprit la sécurité du pays. Serait-ce une pure coïncidence ou s'agissait-il d'un plan minutieusement préparé? Ce qui est sûr, c'est que cet armement des Imbonerakure a déjà commencé. En témoignent les révélations faites par un des Imbonerakure de la commune Mutimbuzi, faisant partie des élus qui ont reçu des machettes. C'était vendredi dernier dans les journaux de la RPA. À propos de ces machettes, la RPA dispose de preuves irréfutables sur la distribution en cours aux miliciens Imbonerakure par le parti CNDD-FDD selon Bob Rugurika, le directeur de cette radio, que je vous prie de suivre. C'est tout à fait normal que l'information sur ces machettes fasse peur et suscite surtout inquiétude compte tenu de l'histoire sanglante récente dans la région des Grands Lacs. Mais là, j'aimerais quand même apporter des clarifications. La RPA n'a jamais diffusé l'existence des conteneurs de machettes ni de leur quantité. La radio a diffusé l'information sur une distribution en cours de machettes et là, nous avons diffusé un témoignage de l'un des bénéficiaires de ces machettes en commune Mutimbuzi. Cet Imbonerakure a révélé le déroulement de cette distribution le jeudi passé à l'intérieur des bâtiments de la SODER. C'est non loin de l'aéroport international Ndadaye à Bujumbura. Et là, nous avons appris que la même distribution se faisait dans d'autres provinces du pays. Sur ce, nous avons des preuves tangibles, des images même de ces machettes. Pour le moment, nous nous gardons seulement de ne pas les publier parce que ces machettes comportent des numéros qui, de notre point de vue, risquent de compromettre la sécurité de nos sources d'information.
Alors, la distribution d'armes par le régime CNDD-FDD, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Mais tous ces cadavres que vous entendez retrouver décapités ici et là, mais vous pensez qu'ils sont décapités comment? Ils sont décapités à la machette par les tueurs du régime CNDD-FDD. Donc, pour le moment, nous travaillons pour faire échouer ce plan d'abord macabre. Et par ailleurs, nous apprenons que depuis la diffusion de cette information, le régime semble reculer et voudrait retirer ses machettes dans certaines localités, ce qui serait une bonne chose. La rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat dans 4 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'écouler. L'une des victimes a été décapitée. Les détails avec Dani Claire et la Tromva. 2 personnes ont été assassinées dans la province de Chibitoke la semaine écoulée. La première est encore sans vie d'un homme sans tête dans un champ de palmiers de l'ancienne entreprise Elugofam sous la colline Gavilo-Louviagira en commune Elugombo lundi dernier. Le corps n'a pas été identifié et était en pleine décomposition. L'administrateur de la commune Elugombo a donné l'ordre de l'enterrer. La deuxième personne assassinée dans la province de Chibitoke est un certain Line Chimilimana, agent de la GVC. Son corps a été retrouvé dans la rivière Nyabagana, zone Chibitoke, en commune Lugombo lundi dernier. Nos sources à Lugombo indiquent que la victime a été tuée par des Imbonera coulés. Samedi dernier, le corps d'un vieil homme du nom de Filmé Mimirangiza, âgé de 72 ans, a été retrouvé dans la vallée de Mutkwendi, sous la colline Rutegama, commune et province Gitega. Nos sources à Gitega indiquent que la victime avait des blessures au niveau de la tête. Un certain Henri Wagolikunda, surnommé Sazis, a été tué par un Imbonera coulé du nom de Régis, sur la colline Gatete, commune et province Lumongue, jeudi dernier. Le crime a eu lieu dans un cabaret de cet Imbonera coulé. L'auteur du crime a fui. La dernière personne assassinée répertoriée par la RPA est de la province de Kirundo. Il s'agit d'une femme du nom de Chantal Nyonguru, âgée de 31 ans. Elle a été poignardée par son mari divorcé sur la colline Gaé de la commune Vumbi lundi dernier. Après ce forfait, l'auteur s'est sauvé. Pour clore cette édition, le gouvernement est le seul responsable du bien-être des citoyens, surtout en matière de la santé. C'est ce que déclare le président de la PARSEM au lendemain de la Journée mondiale de la santé. Faustin Ndikumana fait un clin d'œil au gouvernement burundais quant à la planification des projets publics en matière de la santé, y compris le nettoyage de l'ancien marché central de la ville de Bujumbura. Il y a l'équipement médical insuffisant. Moindre geste, on est obligé à partir à l'étranger pour accéder à certains soins liés aux équipements médicaux. Il y a le personnel. On se rend comme quoi les docteurs formés partent à l'étranger suite au mauvais traitement et à leur mauvais traitement après leurs études. Et je crois quelque part qu'il faut faire une introspection par rapport à ça. Les médicaments actuellement, une grande partie sont périmés, sont vendus en contrebande, les médicaments sont chers et il y a la capacité d'importation des médicaments qui diminue suite à la rareté des doses. Il y a la qualité des services qui est à désirer par exemple dans les hôpitaux de l'intérieur du pays et dans plusieurs hôpitaux, les systèmes d'accueil pour traiter les malades sont vraiment dans un état dérisoire. Il y a la corruption qui gangrène l'administration publique dans le secteur santé. Il y a la croissance démographique qui continue à limiter la capacité du gouvernement à tenir ses engagements par rapport à la gratuité des soins de santé. On constate que l'État est surendetté et vis-à-vis des hôpitaux publics et ceux-ci ne peuvent plus couvrir certains besoins liés à la couverture des soins de santé gratuites comme l'a recommandé le gouvernement. Et un autre élément important, c'est la généralisation de l'éducation à la santé préventive. Parce qu'il faut éduquer la population pour ne pas tomber malade, parce qu'il y a des éléments qui influencent le taux de morbidité de la population dans un pays. Il y a l'état de l'hygiène, de l'assainissement, l'accès à l'eau potable, il y a l'état de la malnutrition, suite à cette effort des produits alimentaires, il y a la pollution par exemple, et les déchets qui se trouvent dans ces facilités du marché central, il y a
la situation de crise, les conditions de travail, le stress, tout cela augmente le taux de mobilité dans notre pays. Il faut en tenir compte. Voilà, c'est Faustin Ndikoumana, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution de mentalité. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.